En ce moment, Jésus, la gloire regarde. Oh, lumière, Seigneur, devant tout. Alléluia, ce matin. Oh, Jésus, Jésus, élève-toi parmi nous, Jésus. Élève-toi parmi nous, par tes œuvres, Jésus. Oh, alléluia. Je ne peux que dire je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu à mon salut. Je suis libre de te louer, de tout mon cœur d'adorer, mon Jésus. C'est mon désir de te prosterner devant celui qui m'a sauvé. Gloire au Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, reçois la gloire, Jésus. Alléluia. Oh, je l'adore. Oh, Jésus, Jésus, élève-toi parmi nous, Jésus. Élève-toi parmi nous, par tes œuvres, Jésus. Oh, alléluia. Je ne peux que dire je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu à mon salut. Je suis libre de te louer, de tout mon cœur d'adorer, mon Jésus. C'est mon désir de te prosterner devant celui qui m'a sauvé. Gloire au Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, reçois la gloire, Jésus. Alléluia. Oh, je l'adore. Bonjour mes chers bien-aimés en Christ. Je prie que le Seigneur nous visite ce matin et nous accorde à chacun une pleine onction de son esprit. Je voudrais que les paroles de ce cantique que nous avions l'habitude de chanter s'appliquent pour chacun d'entre nous ce matin. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance, nous allons voir ta puissance. Oui, chers frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur, l'action de son Saint-Esprit, soient notre partage ce matin. Le thème de notre méditation se fera dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41 et le verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et je pourrais ajouter aussi cet autre verset, adressé à Timothée par l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, de timidité, mais de puissance et d'amour et de conseil. » Je voudrais donc partager avec vous ce qui me semble avoir été le problème de Timothée à un moment donné de sa vie et que nous rencontrons également chacun de nous dans notre vie chrétienne. Ce problème est celui de la crainte. Bien sûr, je serais surpris que si l'un d'entre vous me disait qu'il ne l'a jamais rencontré sur son chemin. Peut-être même qu'il y a élu domicile depuis un certain temps. D'ailleurs, combien d'entre nous ce matin sont troublés, inquiets, dans l'incertitude et la crainte à cause de cette pandémie dont on ne sait pas tout à fait d'où elle vient et quand elle disparaîtra. Le Seigneur veut nous adresser ce matin ce message maintes fois répété dans les Saintes Écritures. Ne crains pas. Il n'y a qu'une seule et unique personne qui puisse nous rassurer face à nos peurs, nos angoisses, nos incertitudes et inquiétudes, c'est Jésus. Jésus a les moyens de nous garantir la paix et la sécurité. Si nous remontons à l'origine de la création, nous pouvons remarquer la paix qui régnait dans le jardin d'Éden. Adam et Ève se couchaient dans la paix, ils se levaient le cœur paisible. Avant sa chute, l'homme n'éprouvait aucune appréhension, aucune peur, aucune angoisse, aucune crainte. Rien ne lui faisait peur. Il ne craignait aucun danger. Au contraire, il contemplait son Dieu sans se cacher. Il n'y avait aucune menace, aucun danger.
Ils expérimentaient ce que David à son tour confessera. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Le psaume 4, verset 9. Par contre, à la chute, il en fut autrement. Toutes sortes de peurs sont entrées dans son cœur, à commencer par le besoin de se cacher de Dieu. Oui, le péché a produit ce sentiment d'insécurité et de crainte. Nous pourrions dire que l'absence de Dieu dans notre vie fait place à la crainte. Caïn vécut tous les jours de sa vie dans la crainte après le meurtre de son frère. Il craignait qu'on lui fasse du mal. Et Dieu mit une marque sur lui pour le protéger. La Bible dit, dans Ésaïe 48, verset 22, « Il n'y a point de paix, dit l'Éternel, pour les méchants. » Vous savez, la crainte est un sentiment qui paralyse, qui détruit les relations, qui prive, soustrait et conduit à l'échec. Elle est capable d'engendrer toute une variété de maladies graves et parfois fatales. D'ailleurs, certains ne meurent-ils pas de frayeur? La Bible dit qu'en ces temps de la fin, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Le chrétien peut être aussi atteint de maladies graves et fatales à sa foi s'il ne repousse pas la crainte. Vous savez, la crainte est mentionnée près de 47 fois dans le Nouveau Testament. Il vient du grec phobos, qui signifie terreur, d'ailleurs d'où est sorti le mot phobie. Vous savez, il y a toutes sortes de craintes. Il y a la crainte de la mort, il y a la crainte des microbes. Nous pouvons recenser plus d'une centaine de craintes. Il y a même la crainte de tout, qu'on appelle la pantophobie. La crainte, donc, est commune à tous, qu'on soit homme, femme, riche, pauvre, connu ou inconnu. Savez-vous, par exemple, que Jules César, l'empereur romain qui avait conquis le monde, était terrifié lorsqu'il entendait le tonnerre. L'empereur Pierre le Grand de Russie, qui vécut de 1672 à 1725, pleurait comme un enfant quand il devait traverser un pont. Le docteur Samuel Johnson, célèbre écrivain britannique, l'une des figures majeures de la littérature anglaise du XVIIIe siècle, refusait d'entrer dans une pièce le pied gauche en avant. S'il le faisait par mégarde, il faisait marche arrière tout de suite et entrait à nouveau en mettant le pied droit d'abord. Oui, nous avons dans la Bible ainsi des exemples aussi de ceux qui ont été confrontés avec la crainte, mais avec cette promesse du Seigneur que sa présence serait avec chacun de ces hommes et ces femmes. Dans la Bible, on dit concernant Abraham, Dieu dit « Abraham, ne crains point car je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. » Même Moïse, Dieu pourra dire à Moïse qu'il n'a pas à craindre Pharaon. Il dit « Je suis avec toi, ne crains rien. » Josué, qui devait prendre la succession de Moïse et conduire le peuple dans le pays de la promesse, Dieu lui dit ceci: « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dans Josué chapitre 1er verset 9. Nous trouvons également cette crainte dans le cœur des disciples à différentes occasions, notamment lors de l'arrestation de Jésus. Ils ont tous pris la fuite. L'apôtre Pierre avait fait part au Seigneur qu'il était prêt à aller en prison avec lui et même jusqu'à subir la mort. Mais lorsqu'il fut confronté à la tentation, il succomba. Il fut paralysé par la crainte et a renié 3 fois le Seigneur de le connaître. Vous pouvez imaginer son émotion lorsque ses regards ont rencontré le regard de Jésus et qu'il entendit le coq chanter. Jésus dit à Paul de ne pas aussi se laisser envahir par la crainte. Il est dit dans Actes 18, 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Je peux même vous dire que Jésus lui-même fut aussi confronté à la tentation de la crainte. Il est écrit dans Marc 14, verset 33, « Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être envahi par la crainte, la frayeur et l'angoisse le saisit. » Alors que Jésus prie, il est conscient de ce que lui coûtera l'obéissance à la volonté du Père. Il sait à quelle souffrance horrible il doit s'exposer, et il aimerait pouvoir en être dispensé. Mais il ajoute toutefois, « Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Marc 14, verset 36.
Non, rien ne l'arrêtera dans sa noble mission de nous délivrer de nos péchés, de nous sauver. Durant sa vie terrestre, il ne s'est pas laissé contrôler par les menaces, les circonstances, les événements. Il a vaincu la crainte, il s'en remettait à Dieu, tout simplement. La crainte est l'arme favorite du diable. Nous pouvons dire que l'enfer est le berceau de la crainte. Satan en est le grand artisan. Il veille à ce que tous les démons soient munis de cette arme de destruction massive. Ils connaissent la signification de la peur. C'est une force paralysante. D'ailleurs, les démons sont eux-mêmes remplis de crainte, comme les scorpions sont pleins de poison. Dans Jacques chapitre 2, verset 19, il est dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Très bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent de peur. » Oui, la crainte, c'est le venin de Satan. Il veut que nous soyons tous paralysés par le découragement que produit la crainte afin de miner nos vies et notre ministère. Nous devons absolument rejeter ce poison de nos cœurs, chers bien-aimés. Pourrais-je dire ceci, que l'homme qui craint est l'allié de l'ennemi, qu'il le veuille ou non ? La crainte est une infection, une maladie. Sachez que le diable ne craint pas l'homme qui craint. Il sait que cette personne est inoffensive, mais par contre, il tremble lorsque nous ne craignons pas. Oui, Dieu est celui qui nous délivre de la crainte. Le sacrifice de Christ eut pour effet de nous délivrer justement de la crainte. Il est écrit dans Luc chapitre 1er, verset 74, « Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice, en sa présence tout au long de nos jours. » Jésus est le seul qui peut nous délivrer de la crainte, car dans Éphésiens 2,14, il est dit « Il est notre paix ». Voyez-vous, aujourd'hui, à cause de cette pandémie, des nations s'agitent. La crainte s'élève à l'échelle mondiale. Nous sommes témoins que les paroles de Jésus sont en train de s'accomplir. Il dit qu'il y aura sur la terre une angoisse parmi les nations, que les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui souviendra pour la terre. Oui, Christ nous prévient que dans un proche futur, sans espérance en lui, des multitudes littéralement mourront de peur. Pour les disciples de Jésus qui croient dans les promesses de Dieu, de préserver ses enfants, il y a une glorieuse délivrance de toute crainte. En fait, tous ceux qui se placent sous la souveraineté de Christ n'ont plus jamais besoin de craindre. La vraie délivrance de la crainte consiste à abandonner toute sa vie dans les mains du Seigneur. C'est ici le secret pour vaincre la crainte qui a été vaincue à la croix. Il est important de s'abandonner à la bienveillance de Dieu. Et cela, c'est un acte de foi. Cela signifie se placer complètement sous sa puissance, sa sagesse et sa miséricorde, pour être conduit et préservé selon sa volonté. Et si nous agissons ainsi, le Dieu de l'univers promet d'être totalement responsable pour nous nourrir, nous vêtir, nous abriter et nous garder de tout mal. Il y a une chose sur laquelle il faut être clair, et ce n'est pas vraiment évident de prime abord, c'est que l'opposé de la foi n'est pas l'incrédulité, comme beaucoup se l'imaginent. L'incrédulité, c'est l'absence de foi, la foi au niveau 0. Par contre, l'opposé de la foi, c'est la crainte. La crainte est une foi négative, une foi en la victoire du mal, en la puissance de l'ennemi. Cette foi négative suit le même processus d'action que la foi positive en Dieu. C'est-à-dire que notre foi en Dieu permet à la puissance de Dieu d'agir dans nos vies. La foi dans le mal favorise l'action de Satan. Lorsque Job dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Job 3,25. Il constate un fait. Et pourtant, il ne s'agit pas ici d'une simple coïncidence, mais bien d'une réelle relation de cause à effet. C'est pourquoi Jésus dit à plusieurs reprises « Ne crains pas, mais crois seulement ». Jésus a également dit à ses disciples « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous n'avons donc aucune raison de nous laisser effrayer par la puissance de Satan, aussi impressionnante soit-elle. Nous avons des armes efficaces pour lutter victorieusement, et la plus redoutable pour l'ennemi, c'est notre foi, le bouclier de la foi. C'est pourquoi le diable s'efforce de mettre son opposé à la foi, qui est la crainte. Il veut la placer dans notre cœur. Demeurer chaque jour dans la foi est le combat quotidien que nous rencontrons. Car si nous sommes en paix par le sacrifice de Christ, nous vivons encore dans cette chair. Et c'est tous les jours qu'il nous faut nous appuyer sur le Seigneur pour combattre la crainte, l'arme principale de l'adversaire.
Nous serons toujours amenés à être confrontés à la peur. Mais si nous laissons la peur nous contrôler, elle nous empêchera d'accomplir notre destinée, c'est-à-dire le plan de Dieu pour nous. L'une des conséquences de la crainte consiste justement à passer à côté du plan de Dieu pour notre vie. C'est à cause de leur incrédulité que le peuple hébreu erra 40 ans dans le désert, et tous ceux qui avaient plus de 20 ans ne virent pas le pays de la promesse. Il est écrit dans Nombre 14, versets 22 à 24, « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Nombre chapitre 14, verset 22. La crainte engendre l'inaction, l'immobilisme, et l'inaction, le manque d'expérience. Et le manque d'expérience conduit à l'ignorance qui, elle, conduit à la crainte. La crainte tue la vision que Dieu peut nous donner. Tant que la crainte vit dans notre cœur, nous ne pouvons voir se réaliser ce que Dieu veut faire dans nos vies ou au sein de son Église. Moïse a reçu la vision de ce que Dieu projetait de faire à travers lui. Mais sa crainte l'empêchait de la voir se réaliser jusqu'au moment où il a décidé de faire totalement confiance en Dieu. Et à ce moment-là, il a pu conduire le peuple vers la liberté. Les disciples avaient peur d'aller à la rencontre de Jésus sur la mer lorsque ce dernier venait vers eux en marchant sur les eaux. Ce n'était pas par hasard, ni parce qu'ils n'avaient pas trouvé de moyen de locomotion que Jésus est venu vers eux en marchant sur la mer. Non, il voulait les enseigner que sa puissance, les œuvres qu'il faisait, leur étaient accessibles. Il montrait la puissance de la foi. Jésus leur donna la vision de ce qu'ils pouvaient faire s'ils croyaient en lui en venant le rejoindre. Pierre, lui, crut et marcha sur la mer. Il pouvait aussi bien marcher sur les scorpions que déplacer les montagnes. Les autres sont restés craintifs au fond de la barque. Là où il y a la foi, nous entrons dans notre destinée. Permettez-moi de vous faire part d'une expérience personnelle. Il y a quelques années de cela, à travers 2 songes, Dieu m'a confronté à mes craintes. Il m'a montré que la crainte m'empêchait de faire les œuvres qu'il avait préparées pour moi. Les tableaux qu'il me présentait étaient très significatifs de mon état de crainte. Il me montrait que ce qui se produisait quand la crainte avait disparu de mon cœur. Peu de temps après, Dieu me parla de nouveau et confirma ce qu'il m'avait dit par un ministère prophétique. Le Seigneur révéla à ce serviteur que j'étais un homme comme lié de chaînes, les chaînes de la crainte. Il me prédit ce que Dieu allait faire dans ma vie et qu'il romprait les liens de la crainte. À partir de ce jour, Dieu m'a permis de prendre la victoire en brisant les chaînes de la crainte. Et j'ai commencé à voir l'action de Dieu dans l'œuvre qu'il m'avait confiée. Et certaines des prédictions annoncées se sont réalisées. Quelqu'un a dit « L'amour porte les regards vers l'avenir, la haine regarde en arrière, mais la peur regarde partout. » Si vous laissez la peur vous contrôler, elle vous empêchera d'accomplir votre destinée. Le psalmiste a écrit dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si nous nous abandonnons pleinement entre les mains de Dieu, alors nous serons capables d'endurer chacune de nos épreuves. Peu importe la calamité qui nous assaille, nous savons qu'elle ne peut nuire à notre âme, parce que nous sommes cachés dans les mains de notre Père Céleste. Il désire que nous soyons capables de vaquer à nos occupations quotidiennes, sans crainte ou anxiété, ayant totalement confiance en son bon soin. Et notre abandon produira un effet très pratique dans chacune de nos vies. Plus nous nous abandonnons aux soins et à la garde de notre Dieu, plus nous deviendrons indifférents aux conditions qui nous entourent. Nous ne serons pas submergés par l'inquiétude lorsque nous penserons aux jours qui sont devant nous, parce que nous aurons confié notre vie, notre famille et notre futur entre les mains sécurisantes et aimantes de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous pose une question, chers amis et chers bien-aimés. Pensez-vous que les brebis sont inquiètes ou soucieuses quand elles suivent leur berger vers les verts pâturages ? Elles ne sont pas craintives du tout, elles n'ont aucune crainte, parce qu'elles sont totalement confiantes dans la direction que prend le berger. De même, nous sommes le troupeau de Christ, qui est notre grand berger. Alors, pourquoi devrions-nous être soucieux, inquiets ou craintifs à propos de notre vie et de notre futur ? Il sait parfaitement comment protéger, préserver son troupeau, parce qu'il nous conduit dans l'amour. Voyez-vous, notre abandon dans les mains du Seigneur ne peut être forcé. La vraie délivrance de la crainte consiste à totalement abandonner sa vie dans les mains du Seigneur.
Jésus a dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Plus tard, dans le jardin de Gethsémani, en proie à l'angoisse et à la frayeur, il dira au sein de cette épreuve « Que ta volonté soit faite ». Il n'avait aucune crainte. Notre abandon doit être un abandon libre et volontaire. Que ta volonté soit faite. Nous devons agir en alliance avec le Seigneur, comme Abraham, qui donna sa vie à Dieu quand tu lui as dit « Quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai ». Tel un chèque en blanc, il a laissé Dieu le remplir. Lors d'une conférence à Ben Lippen, en Caroline du Sud, une jeune femme a raconté comment elle avait été appelée à servir le Seigneur. Tenant en l'air une feuille de papier vierge de toute inscription, elle a déclaré qu'elle contenait la volonté de Dieu pour sa vie. La seule trace écrite se trouvait au bas de la feuille, et c'était sa signature. Elle a expliqué ceci. « J'ai accepté la volonté de Dieu sans la connaître. Je laisse à Dieu le soin de remplir la feuille avec les détails. » Cette femme était un véritable disciple. Elle se tenait sur un sol ferme. Puisqu'elle avait ainsi livré sa volonté à Dieu, le Saint-Esprit pouvait guider ses pensées et ses décisions tout au long de sa vie. Dieu désire que nous donnons tout, toute notre vie. Si nous lui abandonnons notre vie seulement que de la moitié du cœur, avec réserve, nous sommes aussi coupables qu'Anania et Saphira. Ils ont prétendu avoir donné leur tout au Seigneur, mais en réalité, ils en avaient retenu une partie, et ils le payèrent de leur vie. Notre abandon à Dieu doit être sans condition. Il ne peut y avoir aucun accord, ni aucune restriction placée devant notre Seigneur. Nous devons abandonner tout contrôle entre ses mains. Pour conclure, je dirais que pour vaincre la crainte, il faut être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit de puissance. Chers bien-aimés, le temps n'est pas à la crainte ou à la timidité. Au contraire, Dieu nous a donné un esprit de force. Nous disposons d'une puissance illimitée. Le Saint-Esprit nous rend capables de servir vaillamment, de supporter patiemment, de souffrir triomphalement et, s'il le faut, de mourir glorieusement. Quelle que soit l'adversité à laquelle nous sommes confrontés, une fois que nous avons réalisé cet abandon au Seigneur, nous pourrons y faire face avec confiance et sérénité. Notre foi dans notre berger nous portera au travers de toutes les épreuves, à travers les découragements et les impossibilités humaines naturelles. Rappelez-vous notre texte de départ, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Un autre texte de l'Écriture dit « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel sera avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. » Je vous invite maintenant à prier avec moi. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour l'œuvre que ton Fils a accomplie pour nous à la croix. C'est par lui que nos péchés ont été pardonnés et que nous avons été délivrés de nos craintes. Ta parole dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous te remercions car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et Satan ne peut absolument plus revendiquer quoi que ce soit sur nos vies. Nous avons été délivrés de nos péchés. Nous ne craignons plus nos lendemains car notre vie t'appartient désormais. Tu as promis d'être à nos côtés tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie pour tous ceux qui ont entendu ta parole, qu'ils puissent en ces moments difficiles vraiment regarder vers toi, s'appuyer sur toi, s'abandonner totalement à toi. Que ton esprit les accompagne. Ta parole nous dit que tu es notre sécurité, que chacun puisse ressentir au fond de son cœur cette vérité, qu'il puisse être dans la paix face aux circonstances si difficiles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Comme David, nous voulons nous écrier « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Merci de bénir chacun d'entre nous maintenant. À toi toute la gloire, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, eh bien écoutez, je souhaite que vous puissiez passer une très bonne semaine. Je rappelle qu'il est important que nous puissions appliquer les consignes qui ont été données par les autorités pour juguler cette épidémie. Donc restons, chacun reste chez lui. Je vous aime, à la semaine prochaine, mais j'aimerais vous laisser cette pensée avant de vous quitter. La peur a frappé à la porte, la foi a répondu, il n'y avait personne. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.